J'ai vécu une chose qui a attiré mon attention, ça fait quelques temps. J'étais dans une paroisse et un matin, on m'a amené un petit garçon, petit de taille comme ça. Il a peut-être 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Et sa mère me dit qu'on vient de le renvoyer, sa nourrice, qu'on vient de le renvoyer de l'établissement scolaire. Il met un enfant de 8 ans, on le renvoie au cours de l'année comment? On est encore au premier trimestre. Elle me dit que le gars crée tellement de désordre. Il dit comment ça? Et qu'il rendait les maîtresses malades. Il avait 2 maîtresses. Quand une est guérie, l'autre tombe malade. Il leur donnait les âmes sont de on appelle ça quoi? C'est comme les gens qui dorment beaucoup, là, on appelle ça. Donc, elles dormaient tout le temps, les 2 maîtresses. Quand tu ne dors pas, tu es malade, tu finis, l'autre revient. Et maintenant, on a constaté, une dame a constaté un jour, quand l'autre était à l'hôpital, elle a constaté que tous les enfants de l'établissement scolaire lui faisaient allégeance. Chaque enfant venait tout lui dire, il est commissionnaire, on lui obéissait. Et la dame a observé ça. Elle a appelé une des petites filles, elle a dit que, mais pourquoi vous lui obéissez? Moi, tout ce qu'il dit, vous exécutez. Elle dit, ah, c'est lui qui nous a amenés là-bas, c'est lui qui nous a amenés là-bas, il est notre chef là-bas. Et on a commencé à questionner, à faire des enquêtes. On a regardé que le gars avait initié presque toute la classe. Un enfant de près de 8 ans, initié toute une classe. Et les voisins au quartier, il avait fait du mal aux voisins. Il a pollué tout un environnement, rendre les autres malades, tuer les autres. Sa mère a appris ça, elle a eu tellement peur. Et on lui a donné mon contact, il m'a rencontré à l'église. Et on commence à échanger. Elle me donnait des chefs d'accusation sur le petit là. Il y avait tellement de choses sur sa tête. Elle cite des choses qu'il a fait. Le gars, mais l'enfant, si, après il demande, mais est-ce que ta maman dit est vrai? Il dit oui. Il ne dit même pas, il dit oui. Et que tu as tué combien de personnes? Il me dit 50. Et que tu connais 50. Et que tu as tué combien de personnes? Il me dit 50. Et qui est-ce que tu tues? Il y a comme ça des gens qui tuent. Et sa mère me dit, c'est vrai, il a menacé les voisins, tuer les voisins, torturer certains. Et j'ai commencé à poser des questions, le gars me répondait, tout ce qu'il demandait, il répondait. Qu'est-ce que tu tues? Les chrétiens qui dandinent un peu là, tu les touches. Il était très sérieux. Après qu'on finit les chants, il lui demande, est-ce que tu veux que te délivre, t'enlèves de ces choses-là? Il me dit non. Je lui montre comme Satan l'a séduit, comme c'est un truc mauvais. Je dis, est-ce que tu veux sortir de ces choses? Il dit non. Il dit à sa maman, il ne veut pas sortir de ces choses, on ne peut rien faire pour lui. Dieu ne délivre jamais de nos amis. Il nous délivre de nos ennemis. Quelqu'un m'a compris? Donc si tu aimes ta maladie, ton problème, ta possession, Dieu ne peut rien faire. Il dit à sa maman que va le renvoyer, il était de bâtir un village comme ça. Que retourne au village, renvoie-le chez ses parents. Parce que c'est sa nourrice. Que renvoie chez ses parents. Si un juif veut qu'on le délivre, amenez-le, veut le délivrer.